Bonjour à tous, on se retrouve donc pour faire une tier list spéciale Game of Thrones, littéralement 10 ans après. Voilà. Je tiens également à dire que je n'ai pas lu les livres Game of Thrones, puisque je me suis quand même tapé les 8 saisons. C'est pas pour me taper après les 15 tomes. Et je tenais également à vous dire que je vais spoiler donc dans ma tier list. Donc c'est quand même mieux d'avoir vu les 8 saisons de Game of Thrones, parce que je pense que pour classer les personnages, vaut mieux révéler quelques spoils de ce qui s'est passé dans la série. Donc je tenais à vous avertir. Alors mes catégories, j'ai fait GOAT pour vraiment les les quelques personnages qui seront dans le GOAT. Il y en aura vraiment pas beaucoup, je pense. Là, sélectionnés parmi les meilleurs, c'est les personnages donc que j'adore. Sont donc les personnages que j'estime énormément. Ça, c'est des personnages que t'aimes bien, mais honnêtement, voilà quoi, t'aimes bien, mais un peu sans plus. T'es qui? Alors ça va être pour tous les personnages dont j'ai clairement oublié l'existence, ou alors qui n'ont pas été très importants, puisque dans l'univers de Game of Thrones, ça regorge quand même de très nombreux personnages, et ça reste quand même difficile de se souvenir de tous les personnages. Mes cours d'allemand étaient plus passionnants que de te voir à l'écran. Ça, c'est littéralement pour les personnages dont je m'en fiche. C'est inutile, on s'en fiche. Voilà. Et piece of shit, ça c'est une célèbre insulte que je retrouve beaucoup en fait dans les séries américaines. Genre les Américains, ils aiment bien utiliser cette insulte un peu à tour de bras. Et je pense que c'est une bonne catégorie pour les personnages donc de Game of Thrones que je vais classer. Alors, déjà, on commence avec, je pense, Robert Baratheon. Alors, le problème de Robert Baratheon, c'est que le mec, il apparaît que à la première saison, quoi. Donc, et de ce que je me souviens, c'était un espèce de d'ivrogne qui était un peu, il avait quelques humeurs assez changeantes. C'est-à-dire que le mec, il vient, il te vient, il te dit bonjour et tout, trop cool, et puis après il te met à t'engueuler 2 minutes après. T'es un peu en mode bon, ok mec, un petit problème lunatique Robert Baratheon, mais globalement, en fait, il m'a pas forcément fait un effet particulier comme en fait il y a peu de gens à qui Robert Baratheon a vraiment marqué les esprits, donc je vais me le mettre dans mes cours d'allemand étaient plus passionnants que de te voir à l'écran, parce que Robert Baratheon nous a globalement pas marqué, et c'est mon cas, il ne m'a pas vraiment marqué non plus, quoi. Donc voilà. Alors là, c'est Sansa Stark. Alors Sansa Stark, alors ça va aller très vite, mais elle va direct dans les GOAT. Je suis d'accord que au début de Game of Thrones, Sansa Stark, j'avais un peu envie de lui foutre des baffes, quoi, parce que en fait, elle était un peu pro Lannister. Elle faisait un peu en fait meuf pétasse, jamais contente et tout. Mais je trouve que Sansa est littéralement le personnage qui a le plus souffert dans Game of Thrones, et juste son évolution est incroyable puisqu'elle finit quand même. Ça j'avais pas vu. Pardon, excusez-moi. Puisqu'elle finit quand même reine du Nord, littéralement, à la fin, et qu'elle a vécu des choses horribles, parce que quand même, elle a quand même dû supporter Joffrey Baratheon, et le pire dans tout ça, c'est Ramsay Bolton. L'existence de Sansa dans la série, c'est juste abominable. Elle, c'est ça, et Sansa, c'est juste, elle est super forte, et elle est plus maligne qu'elle n'en a l'air, et c'est vraiment, je pense que comparé à des personnages du style Daenerys ou Cersei Lannister, qui ont soit une armée derrière eux, ou alors une armée de dragons, et bah Sansa, elle a rien de tout ça, c'est-à-dire que elle est vraiment forte naturellement, et elle a su bien gérer le Nord, pas comme Cersei et Daenerys qui avaient des avantages spécifiques. Donc je sais que les gens ils aiment pas beaucoup Sansa parce qu'ils peuvent la trouver un peu chelou, etc., etc. Mais ça reste quand même une jeune fille qui était complètement paumée, et puis parfois on fait de mauvaises décisions, ce qui donc amène à des choses bien regrettables, bien sûr. Donc Sansa, ça va direct dans les gouttes. Alors ça c'est Arya Stark. Arya Stark,
elle va rejoindre sa sœur en goutte. Voilà, tout simplement. Arya, juste, elle mérite clairement sa place dans la partie des gouttes, notamment dans les dernières saisons, puisqu'elle a une évolution qui est aussi géniale. C'est quand même elle qui tue le roi de la nuit, hein, c'est quand même pas n'importe quoi. Et Arya, en fait, ça a toujours été un coup de cœur dès même, je pense, les premiers épisodes de Game of Thrones, comparé à Sansa. C'est que déjà, j'ai vu Arya, je me suis dit, elle, ça va être une pépite. Elle va niquer tout le monde. Elle va niquer tout le monde. Et c'est ce qu'elle a fait clairement. Et c'était quand même très appréciable, en fait. Arya est très appréciable puisque c'est une femme. Et Game of Thrones, c'est vrai que dans la série, les femmes prennent très très cher dans Game of Thrones. Et Arya, c'est l'une des rares qui est rebelle et qui arrive en fait à inspirer une certaine crainte. Parce que on dit de Ramsay, mais Arya, niveau de sadisme, elle est pas beaucoup pire que lui en fait, hein, Arya, globalement. Mais c'est vraiment, genre, c'est juste une inspiration. Ce personnage est juste incroyable et elle mérite clairement en fait d'être dans les GOAT. Sansa et Arya, les deux fils Stark, méritent complètement d'être dans les GOAT. Et c'est pour ça que je les mets ici. Alors. Alors ça a l'air d'être Bran, mais vraiment ça doit être vraiment mes Bran de la première saison, parce que il a vraiment l'air d'être un gosse. Alors, j'aurais peut-être dû le mettre parce qu'il y a un petit beauf, mais attendez, je pense que je vais rajouter quand même une catégorie pour les personnes, pour mettre Bran, voilà, tout simplement. Alors, est-ce que ça a été fait ou pas? Je vais faire une catégorie beauf. Voilà. Et on va dégager ces catégories. Hop. Et alors, attendez. On va dégager celle-là. Hop, et on va mettre littéralement Bran dans beauf. Parce que je trouvais que Bran, dans la saison 1, il avait un gros potentiel, et je trouve que la série a gâché le potentiel de Bran en faisant des sous-intrigues super chelous, un peu fantastiques, où le mec il devient la corneille à trois yeux, genre tu vois ça, t'es en mode qu'est-ce qui s'est passé? Et je trouve quand même que dans les 2 dernières saisons de Game of Thrones, Bran est devenu creepy. En fait, c'est vraiment ça, Bran Stark, il est vraiment devenu creepy dans les 2 dernières saisons. Genre, il est devenu stoïque, zen, un peu psychopathe. C'est dommage parce que je trouve que Bran, il avait un potentiel, mais que ça doit être potentiellement le Stark qui est l'un des moins intéressants de Game of Thrones. Et c'est dommage. Après, bon, le fait qu'il finisse roi à la fin, bon, tu te dis, Bran roi, genre pourquoi il serait roi? Après, d'un côté, ça paraît assez logique parce que je pense que Bran serait pas le genre de roi à déclencher la guerre tout le temps. C'est pas un peu à la Daenerys, des choses comme ça. Donc je pense que Bran, ça peut être un bon roi au fur et à mesure de la série. Mais je trouve que la série a gâché tout le potentiel de Bran en minimisant un peu en fait le personnage quoi. Donc c'est un peu dommage. Mais du coup je vais mettre Bran en beauf. Alors celui je sais pas qui c'est, mais ça m'a l'air d'être Rickon. Alors je suis désolée mais Rickon, je suis désolée mais Rickon, tout le monde s'en fout de Rickon. C'est terrible, mais tout le monde s'en fout de Rickon. J'ai mis je ne sais pas combien de saisons avant de me découvrir en fait que Rickon c'était aussi un Stark. Je l'ai pas découvert tout de suite que Rickon c'était le petit frère, parce qu'au début je pensais qu'il y avait Jon Snow, Sansa, Arya et Bran. Puis après il y avait Robb et puis après il y avait Rickon. Mais sinon au départ, je pensais que Ned Stark avait que 4 enfants quoi. Et Rickon en fait il sert pas à grand chose parce que même quand il se fait
littéralement tué par Ramsay Bolton, tu sens que les autres, ils s'en fichent un peu de Rickon qui soit mort, hein. Mais vraiment, clairement. Et c'est peut-être l'une des raisons pourquoi ils ont pas beaucoup montré Rickon. C'était peut-être pour pas qu'on s'attache trop, je ne sais pas. Après, c'est un peu le but de Game of Thrones, tuer des personnages à qui on s'est beaucoup attaché. Mais Rickon Stark, enfin, il sert pas à grand-chose, quoi. Vraiment, très très inutile, Rickon, quand même, hein. Donc, bon, il va aller rejoindre Robert, hein, parce que il a pas été très divertissant à l'écran, quoi. Donc, je tenais également à dire un truc sur Arya Stark. Bah oui, je suis en train de littéralement de penser à ça. C'est que ce qui diffère avec Sansa, c'est que elle a une très bonne évolution à partir des 2 dernières saisons. Mais globalement, les passages d'Arya Stark dans la série étaient franchement peu divertissants. Que ce soit que quand elle est avec le limier, ou alors qu'elle traîne pendant je sais pas combien de saisons avec, je sais plus, là, les seniors sans visage, là, où elle apprend à se changer de visage. Tout ça pour qu'elle l'utilise qu'une seule fois. Bon, ça nous a un peu cassé les bonbons juste pour ça. Mais en termes de personnalité, Arya est clairement au-dessus, quoi. Tandis que Sansa, j'ai toujours préféré Arya, mais Sansa, ses passages dans la série étaient beaucoup plus intéressants, déjà parce qu'elle a côtoyé de nombreux personnages. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, parce que je trouve que je me suis pas assez exprimée sur mes deux goats, en fait, que j'ai choisis. Alors là, nous avons Joffrey Baratheon. Bah, Joffrey, bah, ça va pas être compliqué. Joffrey, il va aller dans Piece of Shit, parce que depuis le début, Joffrey Baratheon, j'avais envie, c'est vraiment une grosse tête à claque. Mais vraiment, même depuis le premier épisode, avant qu'il devienne roi, je pouvais pas me le voir. Mais est-ce que je devrais m'exprimer sur le fait que Joffrey Baratheon est une piece of shit? Vraiment. Le mec, il est con, déjà, franchement, Geoffrey est con. Il est cruel, il est antipathique, il est impulsif. Ce mec n'est pas humain. Il a de début à la fin, Geoffrey s'est comporté comme un connard. Mais vraiment, ce mec est juste abominable. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, c'est sûr que l'interprétation de Joffrey Baratheon à l'écran était très réussie, puisque tout le monde a détesté Joffrey et que c'était quand même un méchant réussi, ça c'est sûr. Mais ce mec est juste abominable. Genre, il y a que ça en fait. Abominable, Joffrey Baratheon. Donc il mérite bien sa place de piece of shit. Alors, ça, c'est Jorah. Alors moi, je vous dis, j'aime pas Jorah. Je n'aime pas, mais il irait pas quand même aller rejoindre Joffrey dans Piece of Shit, quoi. Faut pas abuser non plus du bail. Donc oui, je vais encore ajouter une ligne. J'ai définitivement oublié de mettre des lignes dans cette tier list. Et je vais mettre Jorah, parce que alors Jorah Mormont, pareil au début de la série, je l'aimais bien. Il était cool, gentil, etc. Mais ça a commencé à me saouler à partir quand en fait Daenerys, enfin le dégage littéralement de Mérine. Et le mec était littéralement un gros forceur du début à la fin. Il est revenu au moins 3 fois vers Daenerys, alors qu'elle lui a clairement dit mais dégage quoi. Enfin, en fait, ce qui me gêne chez Jorah, c'est vraiment son côté pot de colle, toujours à coller Daenerys, qui était vraiment dérangeant quoi. À un moment, je me suis dit, c'était vraiment barbant à voir. T'as envie de le dire, mais lâche-la tranquille, lâche-la, laisse-la tranquille, arrête de lui coller tout le temps au cul quoi. Et c'est vraiment ça qui m'a vraiment saoulé chez Jorah. Je sais que c'est un personnage qui est assez apprécié, mais non, Jorah, non, pas sauvable. Même si, ok, à la fin, il a une mort assez honorable, et puis ouais, son amour pour Daenerys, c'est beau, nanani, nanana. Je trouve que Jorah, c'est juste un gros forceur. Et c'est pour ça qu'il va ici, en fait. Alors, nous avons petit Théon Greyjoy. Théon. Merde, non, Théon, tu... Je sais pas si je mets dans appréciable, voire très, ou dans sélectionné parmi les meilleurs. Parce que, en fait, ce qui est très bien avec le personnage de Théon Greyjoy, c'est son histoire. Parce que je trouve que
l'histoire de Theon Greyjoy est clairement l'histoire la mieux écrite et la plus intéressante de Game of Thrones. Après, à partir du moment où il se fait littéralement torturer par Ramsay, c'est vrai que le personnage de Théon, il devient un peu... Enfin, il devient vraiment beaucoup moins intéressant et il est plus... Il est un peu inutile, quoi. Mais je, en vrai, je pense que Theon Greyjoy, je peux le sélectionner parmi les meilleurs. Mais je pense que ce serait vraiment dans le, tu sais, dans la dernière catégorie, genre vraiment la dernière ligne de Theon Greyjoy. Parce que au premier abord, Theon Greyjoy, c'est, en fait, son personnage est assez complexe parce que c'est un personnage qui au premier abord paraît complètement arrogant, limite c'est un pervers sexuel parce que dans la saison 2, il y a clairement sa sœur, mais il est pas au courant que c'est sa sœur, littéralement, et il lui fout clairement la main dans la foufoune, sans consentement le mec, hein. Alors là, sans bat les steaks. Puis après, il se met à trahir les Stark et tout. On peut pas forcément dire que Théon, il est bien agi, quoi. Il a surtout agi de manière impulsive, etc. Mais on peut quand même lui donner certaines excuses et que globalement, je pense que c'est peut-être l'un des personnages qui a le plus souffert donc de la saga Game of Thrones. Parce que on oublie également le contexte du fait qu'il ait été donc serviteur pour les Stark, qu'il était en otage et que les Stark ne le considéraient pas facilement en fait comme un Stark et qu'il a quand même été abandonné par son père, sa mère elle est morte, ses frères et sœurs ils sont morts, son père il a abandonné, il était quand même pupille et Theon Greyjoy, c'est le genre de personnage qui, en fait, s'est retrouvé un peu livré à lui-même, quoi. C'est ça un peu le blême, c'est qu'il a été livré à lui-même et du coup, il a fait de mauvais choix et qu'il n'a pas eu en fait de personnage pour lui dire un peu, bah arrête tes conneries, reprends-toi en main, etc. Et c'est ça le problème de Theon Greyjoy. Et c'est sûr que, alors c'est sûr qu'il est lâche, hein, c'est sûr qu'il a fait des conneries et tout, mais il a quand même une petite rédemption. Et même si je pense que Theon Greyjoy, je suis pas non plus une, enfin je l'aime bien, mais je suis pas non plus à fond sur lui. Mais son histoire, elle est vraiment cool, et je pense que il mérite en fait d'être sélectionné parmi les meilleurs, plutôt que d'être dans appréciable voire très. Mais après, ma décision peut encore changer d'ici là. Alors là, ça va être Lord Baelish. Lord Baelish, alors Lord Baelish, ça va être dans beauf. Ouais, c'est ça, vraiment beauf, quoi. Parce que au début, en fait, ça dépendait un peu des saisons et des épisodes. Lord Baelish, au début, bon, c'est un méchant, etc. Il est assez intéressant. Mais à partir de la saison 5, quand il se met à avoir un amour très dérangeant vis-à-vis de Sansa, ça m'avait vraiment gavé à l'écran, quoi. Le mec, pareil, c'est ce que je reprochais à Jorah, c'est qu'il était vraiment extrêmement pot de colle envers elle. Genre le mec, il la suivait partout et tout. Surtout que Sansa, elle était vraiment très jeune. Elle avait 15-16 ans, quoi. Lui, il en a quel âge? Genre 30-40. Enfin, c'est vraiment glauque. Mais, en fait, ce que j'aimais bien au début avec Lord Baelish, c'était son amour pour Catelyn Stark. C'était assez intéressant. Et juste le fait que le mec, tu comprends pas pourquoi à partir de la saison 5, non, même pas, saison 4, je vais dire, saison 4, saison 5, en fait, après que Catelyn Stark meurt, le mec, il se met à tomber amoureux comme ça de Sansa, comme ça, genre, tu sais pas d'où ça vient, et je trouve que c'était globalement pas terrible quand même de faire ça, parce que ça aurait été beaucoup plus intéressant que Lord Baelish, en fait, reste toujours amoureux de Catelyn Stark sans forcément avoir envie de pécho sa fille, quoi, parce que là, c'était vraiment très dérangeant et très malsain. Du coup, je le mettrai quand même pas dans Je t'aime pas, parce que Lord Baelish, il a quand même beaucoup d'aura, il a quand même un peu la classe, quand même. C'est pour ça que je vais le mettre dans Beauf et pas dans Je t'aime pas, mais ce personnage m'a pas fait, je le, je trouve un peu, en plus, c'est un peu un méchant un peu de pacotille aussi, quoi, donc, ouais, je pense que Beauf, ça lui correspond assez bien. Euh, ah!
Alors attendez, là c'est le limier. Bah... Ah non, non. Alors... Oh, ils ont clairement morceau de merde. Oh, ils ont vraiment... Oh non, c'est vraiment traduit en morceau de merde. Oh non, je suis mort. Le limier, ce sera appréciable, voire très... Parce que, en fait, au bout de la série, on découvre que Sandor Clegane a au final un cœur. Ce mec a un cœur derrière son apparence très dure. Et c'est vrai qu'à la fin, quand il se bat contre son frère, La Montagne et tout, ça reste quand même assez jouissif à regarder. En fait, j'ai pas grand chose à le dire sur le personnage de Sandor Clegane, à part juste le fait, ce qui est assez chelou, c'est que le mec, je ne sais plus dans quelle saison, quand est-ce qu'il se fait tuer par Brienne d'ailleurs. Enfin, je me souviens plus. Et que le mec il disparaît littéralement pendant 1 ou 2 saisons. Et après il revient comme ça par magie, tu sais pas pourquoi, alors que le mec il devait mourir. Bon, ça reste quand même une sacrée grosse incohérence, hein, parce que je sais toujours pas comment ça se fait aujourd'hui. Je sais pas ce qui s'est passé en fait, c'est vraiment super incohérent le truc. Mais ouais, Sandor Clegane, je vais le mettre dans appréciable, ouais, voire très. Alors ça c'est Sam. Alors, merde. Non, Jorah, tu restes là. Somme, pareil. Peut-être que je vais non, je sais pas si je vais regarder Theon Greyjoy. Sam, en fait, Sam, c'est le genre de personnage que tout le monde aime. Et à la fois, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Genre, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout de Samuel. C'est dommage parce que c'est... Genre, je pense que c'est le personnage le plus gentil et peut-être l'un des plus intelligents de la garde de nuit. Ma foi, c'est quand même pas trop compliqué d'être plus intelligent que les personnages de la garde de nuit, hein. Ça, c'est quelque chose qui est sûr. Mais je trouve que Sam, ce qui manque en fait au personnage de Sam, c'est qu'il a pas été assez développé parce qu'en fait, on voit qu'il se faisait quand même globalement un peu martyrisé lors des 8 saisons. Et j'aurais bien voulu voir Sam un peu sous un autre angle, un peu un côté assez revanchard, qu'il arrive en fait à se défendre face à ses ravisseurs. Mais ce n'a pas été le cas, mais c'est pas forcément que dans le cas de Sam, c'est dans le cas de beaucoup de personnages que tu vois dans les séries, où généralement sont des personnages qui ont beaucoup de poids, notamment comme Sam, et qui manquent de confiance en eux, etc., etc. Après, c'est quand même assez réaliste de ce que subissent certaines personnes ayant donc une forte corpulence, mais ce qui aurait pu être intéressant dans le cas de Sam, c'est que justement on montre enfin des personnes avec une forte corpulence qui arrivent malgré tout à se défendre, parce que Sam il quand même il a un peu réussi à se défendre, mais pas non plus énormément quoi, et c'est ça qui est un peu dommage avec le personnage de Sam. Alors par contre je vais le mettre devant Sandor Clegane parce que voilà, il faut quand même le mettre devant, et voilà quoi. Alors là, nous avons Tyrion Lannister. Tyrion. Alors, Tyrion, ça va peut-être choquer certains, mais j'hésite entre sélectionner parmi les meilleurs et GOAT. C'est con qu'on peut pas le mettre, tu sais, entre. Donc pour l'instant, je vais mettre sélectionné parmi les meilleurs. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lors des 4 premières saisons, Tyrion, j'étais sa femme numéro 1. Genre vraiment, limite le mec... Alors attends, je sais pas pourquoi ça m'échappe, parce qu'en fait j'ai dû traduire. Donc je vais juste renommer en GOAT. Voilà. Et à propos de Tyrion, c'était littéralement mon coup de cœur. J'étais sa fan numéro 1 au début. Pendant les 4 premières saisons, Tyrion ne fait que des masterclass. Le mec, il est un personnage très très appréciable, déjà parce que sa vie, elle est assez compliquée. Il est très très intelligent, il a beaucoup d'humour, il est empathique. Enfin, vraiment le GOAT, quoi. Il y a que ça. C'est vraiment le GOAT. Mais à partir de la saison 5, quand il se rejoint Daenerys, et bah, les scénaristes ont clairement cassé tout son côté stratège. Il est devenu nettement moins intéressant. Et la plupart des plans qu'il échafaude, en fait, ça tombe toujours à l'eau. Durant les 4 dernières saisons, tous les plans que Tyrion fait, ça tombe à l'eau, quoi. Et c'est ça qui est vraiment dommage.
avec son personnage, parce il est génial, Tyrion, je l'adore, et au début, comme je le dis, c'était mon personnage préféré de haut, de très loin, mais les dernières saisons, ils l'ont carrément bousillé, quoi, et c'est ça qui est dommage. Et ils ont mis ça en mode, lui ont trouvé une petite excuse en mode, oui, mais c'est parce qu'il était en crush sur Daenerys et tout. Mais à aucun moment tu vois que Tyrion Lannister a un crush sur Daenerys. Le truc, c'était juste un truc pour se justifier du fait d'avoir cassé tout le côté stratège de Tyrion. Et ça, c'est vraiment dommage. Après, même si dans les dernières saisons, il m'a quand même déçu, ça reste globalement un super personnage très appréciable. Mais je pense que ça va lui coûter sa place dans les GOAT. Parce qu'il il méritait d'être dans les GOAT, mais les scénaristes de Game of Thrones ont cassé en fait ce côté-là. Et c'est ça qui était vraiment dommage. Donc il sera sélectionné parmi les meilleurs. Bah, excusez-moi, hein, mais c'est tout ce que je peux dire. Il m'a vraiment déçu, quoi. Donc, alors lui, je crois que c'est Renly Baratheon. Écoute, alors pourquoi il veut pas venir? Alors je tenais à dire que c'est la première fois que j'ai cet ordinateur. Renly, bon après on l'a un peu vu que dans quelques épisodes, mais globalement de ce que je me souviens de Renly Baratheon, ouais il était assez cool. Même dans ce qu'a dit Brienne, ça montre quand même qu'il était un assez bonne personne, et puis c'est un personnage gay, et puis je trouve que c'était bien de mettre en valeur en fait un frère Baratheon qui est homosexuel. Après bon, il a pas forcément servi à grand chose, mais de ce que je me souviens, il était quand même assez appréciable. Alors, ah bah tiens, bah là ça commence, je ne sais pas qui est cette personne. Donc écoute, je vais le mettre dans Teki parce que je n'arrive pas à retenir ce personnage. Celui-là, bah, idem, hein. Genre vraiment, qui sont ces gens? Je ne me souviens plus dans quelle saison ils sont apparus, je sais pas je sais plus qui c'est. Alors lui, c'est le bâtard de Robert. Alors, le bâtard de Robert, en fait, je pense que tous les persos, ils vont être devant Sandor Clegane, quand même. Tous les persos vont être devant Sandor Clegane. Comment il s'appelle, lui, déjà? Merde. J'ai déjà oublié son blaze, c'est super. Alors, c'est un assez bon personnage, mais le truc un peu chelou, c'est que Devos, à un moment, il le dégage, l'emmène dans sa barque, et on sait pas ce que devient en fait le bâtard de Robert. Mais qu'est-ce qu'il devient pendant ce moment-là? Et le mec, d'un seul coup, il revient comme ça au KLM, et il a clairement changé de personnalité. Maintenant, il se met à vouloir abattre tout le monde à la hache, alors qu'avant, 5 saisons avant, il était pas comme ça, quoi. Et c'est ça, c'est vraiment, ça fait partie quand même des assez grosses incohérences de Game of Thrones. C'est que le mec, il disparaît, et il réapparaît comme ça, comme par magie, au bout de 3 saisons, tu sais pas ce qu'il fout là, et même quand il réapparaît, il sert à rien. Je suis désolée, mais après, ça reste quand même un personnage appréciable, surtout dans les 2 dernières saisons, mais l'intérêt n'est pas là, quoi. C'est ça le problème. Mais je le voyais pas dans le mettre dans mes cours d'allemand, était plus passionnant que de voir à l'écran quand même. Parce que je trouve que... Alors, je sais pas, Chauffly, pourquoi il est plus dans Morceau de merde. Voilà. Mais voilà, quoi. Je sais pas grand chose à dire, à part que... Il sert un peu à rien, quoi. C'est ça qui est... En fait, je sais pas, le mec, ils ont introduit ce personnage, mais au final, il sert à rien, alors il est clairement héritier du trône, le bâtard de Robert, c'est ça, et puis au final, il servait... Parfois, voilà, il sert à rien, quoi, c'est dommage. Ça, je crois que c'est la tante de Sansa. Bon, voilà, alors la tante de Sansa, ça va être bien dans Morceau de merde, hein. Hop, voilà, ça va direct dans Morceau de merde. On va quand même mettre Joffrey devant. Alors, pourquoi j'arrive pas à mettre Joffrey? Alors, mon ordi bug. Parce que je pense que quand Lord Baelish se met à la pousser donc dans le trou, c'était l'un des moments les plus satisfaisants de tout Game of Thrones, clairement, parce que je déteste ce personnage qui est complètement allumé, complètement égocentrique, enfin vraiment horrible cette meuf, vraiment morceau de merde.
Ça lui correspond clairement. Elle faut qu'elle soit là, c'est simple. Je déteste ce personnage, même quand il y a Sansa et tout, elle se montre odieuse parce que elle est vraiment jalouse parce que Lord Baelish préfère Sansa à elle. Et honnêtement, ça se comprend sur beaucoup de points. Alors vraiment, elle, c'est le peu qu'on l'a vue en fait, c'est vraiment, c'était vraiment significatif. Je pense que personne aime son personnage dans tout Game of Thrones. Voilà, donc elle mérite clairement sa place ici. Alors lui, mais je sais pas qui est-ce. Qui es-tu? Qui es-tu? Je ne sais pas qui tu es. Alors par contre, je sais pas pourquoi Rickon il a bougé de place, c'est très chelou. Alors ça, je crois que c'est Bronn, non? Ouais, si, c'est... Alors Bronn. Bronn, c'est simple. Bronn, tu viens. Alors Bronn, même si c'est pas forcément le personnage le plus utile de Game of Thrones, c'était un personnage ouvertement comique. Franchement, il a fait du bien. Il était assez... En fait, il avait vraiment beaucoup de flow aussi. Donc Bronn, écoute, il sera sélectionné parmi les meilleurs. Voilà. Si, genre lui, je ne sais pas qui c'est. Il y a des personnes, je me souviens même plus de qui ils sont. Genre lui, je sais pas qui c'est. Donc il va aller dans T'es qui? Parce que qui es-tu? Varys. Alors honnêtement, Varys, je m'en fous un peu. Hein. Premier degré. Je suis désolé, mais Varys. Alors autant pour le coup, je suis désolée, mais il faut qu'on parle des événements passés dans la saison 8. Parce que la mort de Varys, incompréhensible le truc. Genre, Tyrion qui trahit Varys alors que Varys avait clairement raison depuis le début et qu'il voulait empoisonner Daenerys et que le mec il se fait sacrifier comme ça, c'est complètement con. C'était vraiment complètement con. Et alors, j'ai pas grand chose à dire à part que globalement Varys, ok, il est plutôt pas... Il était pas forcément super passionnant à l'écran quand même. Enfin, ses interventions étaient un peu pas très utiles globalement. Euh, Ou alors je le mets dans beauf. Parce que Varys, est-ce qu'il mérite quand même que mes cours d'allemand soient plus passionnants que de le voir à l'écran? Bon, Varys, franchement, sa place va peut-être changer. Mais globalement, puis même quand il rejoint, quand il va à Mérine, genre le mec, il apparaît comme ça en deux trois mouvements, tu sais même pas comment ça se fait qu'il a réussi à entrer, tu sais même pas pourquoi Daenerys lui fait confiance et tout. Tout ça, c'est vraiment, c'est vraiment mal fait, quoi. Donc, ouais, bah écoute, Varys, ou alors je le mets dans beauf, mais Varys, il mérite. Après, ouais, non, Varys, globalement, je trouve que c'est un personnage, je m'en fous un peu, quoi. Donc, lui, je ne vois pas qui c'est, donc il sera dans T'es qui? Cersei Lannister. Alors, Cersei, ça va rejoindre Jorah dans Je t'aime pas. Je pourrais la mettre dans Piece of Shit, mais je trouve qu'elle mérite quand même pas la place de Piece of Shit. Parce que Cersei Lannister, ok, elle a connu des moments très compliqués. Elle a perdu ses trois gosses. Elle a perdu son père. Enfin, mais j'ai jamais réussi à avoir de la pitié pour Cersei, en fait. C'est impossible. Pour moi, la meuf ne dit jamais aucune parole gentille de tout Game of Thrones. Elle a été... Alors j'avoue elle a beaucoup d'aura, etc., etc. Mais je n'ai jamais eu d'empathie envers Cersei. Et globalement, j'étais quand même contente qu'elle meure à la fin parce que elle était littéralement increvable, ce personnage. Donc c'est simple, Cersei, moi je suis pas une fan de Cersei. Donc elle va rester dans Je t'aime pas. Voilà. Alors, elle, je crois que c'est... Attends. Ce serait pas Chez par hasard? Si, c'est Chez. Bah écoute, Chez, elle va les rejoindre dans Je t'aime pas. Parce que globalement, en fait, ce qui est dommage avec le personnage de Chez, c'est que je l'aimais bien au début, vraiment, Chez, je trouvais que c'était un bon personnage. Bah en fait, avant qu'elle se mette à clairement trahir Tyrion, quoi, c'est vraiment ça. Parce que je me disais que c'était cool que ce soit une fille de la joie, mais qui soit un peu plus qu'être une simple fille de la joie.
Et puis au final, à la fin de la saison 4, tu te rends compte que bah c'est une fille de la joie, quoi. Enfin, c'est un peu ce que dit la série, et c'est dommage parce que je trouve que c'est assez maladroit, c'est ça, c'est vraiment chiant, quoi. Et c'est dommage parce que c'était vraiment un personnage que j'appréciais, mais là, à la fin, après ce qu'elle a fait avec Tyrion, puis après on la retrouve en fait dans le lit Tywin. Franchement, elle mérite clairement cette place. Hein. Alors lui, on dirait un Adam Driver version Wish. Oh mon dieu, le truc. Donc je ne me souviens plus qui c'est. Donc il ira ici. Alors lui, c'est pareil. Là, nous avons Khal Drogo. Ouais, voilà, en Khal Drogo, je suis désolé, le mec au début, il viole Daenerys, et globalement, il apparaît que dans la saison 1, mais ce personnage n'était pas très utile, et franchement pas très attachant, il était assez barbare. Alors, Khal Drogo, ouais, non, j'aime vraiment pas Khal Drogo, en fait, non, je comprends pas, peut-être que ce perso a déjà eu un certain engouement, mais je le trouvais très peu divertissant globalement. Donc il restera dans cette liste de je t'aime pas. Voilà. Alors là c'est Odor. Alors je suis désolée hein. Enfin en fait Odor même honnêtement la seule fois où Odor a été un peu intéressant c'est quand il est mort. Parce que même j'avais une certaine pitié à Odor quand il est mort pendant que Bran ne branlait rien. Hein. Enfin, faut être honnête. Il a causé littéralement la perte d'Odor. Et c'est vrai que c'était assez touchant à regarder. Après, ok, il était très gentil et tout, mais quoique. Parce que je trouvais qu'il servait un peu à rien, mais ça faisait un peu de la peine, parce que même quand il est mort, j'avais un peu de peine aussi, donc est-ce que je le mettrais pas dans appréciable? Ouais, bon, Odor, ok, pas très grande utilité, mais juste pour sa mort, qui était l'un des personnages les plus gentils de GOAT, je vais le mettre dans appréciable voire très. Même si, honnêtement, ces passages à la télévision, ces passages dans la série, voilà quoi. Mais je pense qu'il mérite quand même pas d'être dans les cours d'allemand. J'ai pas trouvé mes cours d'allemand mieux que Odor, tu vois. Alors là, on en est là, quoi. Donc je vais le mettre quand même ici parce que il mérite pas cette catégorie. Alors, celui-ci. Alors attends, ce serait pas. Non, je crois que c'est pas forcément. Je pense que c'est pas le frère de Daenerys là dans la saison 1. Je sais pas si. Ah non, il est là, cet enfoiré. Lui, bah ouais, ben dans Teki. Alors lui, ce serait pas. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Donc là, lui, c'est le mec de la garde de nuit. Alors honnêtement, je pense qu'il va être dans Piece of Shit. Ou ouais, c'est ça, Piece of Shit, parce que le mec s'est littéralement comporté comme un connard du début à la fin, en étant extrêmement humiliant envers Jon Snow la plupart du temps, et que ça a été quand même pour moi une sacrée satisfaction quand le mec s'est enfin retrouvé pendu après ce qu'il a fait à Jon Snow, parce que je n'en pouvais plus de le voir à l'écran, parce qu'il a survécu jusqu'à longtemps, hein. Il a dû mourir à saison 6, un truc comme ça. Et vraiment, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus de ce personnage. J'en avais marre. Donc ouais, c'est pas forcément plus mal hein, qui crève celui-là. Alors elle, qui est ce personnage? Hop. Alors là, nous avons juste après Catelyn Stark. Allez hop, Catelyn Stark, elle va aller dans bof. Parce que globalement, Catelyn Stark, bah déjà pas forcément très utile, et puis surtout, je trouve qu'elle a fait des sacrées gaffes, quoi. Déjà dans la saison 1, elle se trompe clairement de Lannister, elle accuse Tyrion d'avoir causé l'accident de Bran alors que c'était Jaime, bon, déjà. Puis, je sais pas, elle a fait plusieurs mauvais choix, je pense que elle a quand même indirectement causé la mort de Robb en l'obligeant à se marier avec une autre fille, avec une fille qui l'aimait pas, déjà. Donc ça prouve quand même elle a un peu la mentalité de Catelyn Stark. Elle a quand même relativement abandonné ses gosses, hein, à part Robb, Bran et Rickon. Alors autant elle a demandé à Brienne de prendre soin d'Arya et de Sansa. Bah alors Bran et Rickon, rien du tout. Elle s'est tirée.
comme ça dans la nature, rien à faire. Genre vraiment Catelyn Stark, c'est vraiment bon gros bof quoi. Elle m'avait globalement assez énervé dans Game of Thrones. Et comparé à ses filles qui sont des goths ultimes, bah elle, elle est vraiment pas très inspirante, genre vraiment en dessous quoi. Donc ouais, je pense que Catelyn Stark, la catégorie bof, ça lui revient bien. Euh, je ne sais plus qui est cette personne. Alors Varys a bougé. Hop. Et là nous avons Brienne de Tarth. Oh la goutte, Brienne, 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 sélectionnée parmi les meilleurs, incroyable personnage. Brienne, c'est juste, je pense que à elle toute seule, c'est vraiment, elle a combiné en fait les moments les plus satisfaisants de Game of Thrones. Déjà, genre j'adorais en fait son espèce de jeu avec Jaime Lannister dans la saison 3 où je pense que c'était littéralement mon ship préféré de tout Game of Thrones et je pense que quand elle était avec Jaime dans la saison 3 c'était mes passages préférés donc de la série. Juste Brienne, elle est géniale, mais à tout point de vue. Genre, c'est une femme, elle combat, elle tient parole. En plus, moi, comme je vous ai dit, je shippais de fou malade de Jaime et Brienne de Tarth. Donc, vraiment, juste sélectionnée parmi les meilleures, Brienne. D'ailleurs, elle survit à la fin. Et ça, c'est super, parce que je pensais qu'elle allait mourir. Mais au final, elle meurt pas. Et honnêtement, mes personnages préférés sont généralement des personnages qui ne meurent pas à la fin. Donc voilà, c'est quand même une assez bonne fin pour moi, hein, voilà. Lui c'est Devos, Devos vraiment très très bonne évolution. Limite il pourrait être dans les All-Stars parce que je pense que ouais non, je vais quand même mettre Devos dans les All-Stars parce que honnêtement il a eu une meilleure évolution et même s'il a eu une vie difficile un peu comme à la Jon Snow, il est resté toujours aussi bon et sa relation avec Shonen, donc la fille de Stannis, était très très beau à voir et c'était de très bons passages. Donc Devos, il mérite clairement d'être sélectionné parmi les meilleurs. Et Tyrion avait raison dans la saison 8 où Bran décide donc en fait de le choisir main du roi. Alors, ok, Tyrion Lannister est très très intelligent, mais de le choisir main du roi après toutes les conneries qu'il a fait avec Daenerys, je trouvais ça pas forcément judicieux. Et je pense que si Devos aurait été main du roi de Bran, ça aurait changé et ça aurait pu faire quelque chose de mieux, tu vois. Mais globalement, Devos, très bon personnage et sélectionné parmi les meilleurs, hein, clairement. Stannis! Alors Stannis, globalement, voilà. En vrai, Stannis, c'est le genre de personnage où je m'en fous en fait. Ses passages dans Game of Thrones étaient chiants, mais j'arrivais pas forcément à... Alors pourquoi Tywin il est ici, je ne sais pas, mais j'arrivais pas forcément à éprouver quelque chose vis-à-vis de lui. Sa mort m'a laissé clairement indifférente et juste le fait qu'il brûle sa fille, genre sa propre fille, c'est tellement inhumain le truc, c'est tellement incohérent. Genre tu te dis mais pourquoi il brûle sa fille? C'est quoi ce bordel? Et le mec il se faisait clairement manipuler par Mélisandre, enfin vraiment Stannis. Alors là, je m'en fous. Clairement, ce personnage m'indiffère complètement. Euh, Marguerite, ouais. Alors Marguerite, je l'ai trouvée cool. Après, dans la série, elle a pas une très très grande importance globalement quand même. Mais les Tyrell, dans Game of Thrones, je trouvais que elles étaient assez bien développées, ils étaient tous assez bien développés et assez attachants. Donc c'est pour ça que je mettrais Marguerite ici, même si on n'a pas pu trop la connaître, étant donné que c'était bien un personnage secondaire. Donc je vais la mettre dans appréciable. Là, nous avons Tywin Lannister. Tywin, écoutez, Tywin, même si c'est vraiment un père absolument terrible, je vais quand même le mettre dans appréciable parce que il a quand même beaucoup d'aura globalement, Tywin Lannister, hein.
Il a 300 auras, le mec. Et il est classe. Et en fait, je regardais une autre saison, une autre série en parallèle de Game of Thrones. C'était Succession. Et je faisais quelques rapprochements vis-à-vis de Logan Roy et de Tywin Lannister, comme quoi c'était vraiment des hommes extrêmement puissants, extrêmement intelligents, extrêmement riches, bien qu'en étant tous les deux des pères globalement pas terribles, mais Tywin Lannister a quand même énormément d'aura parce qu'il restait quand même assez calme. Il était assez relax en soi, Tywin Lannister. Donc c'est pour ça, je pense qu'il mérite quand même d'être appréciable, d'être dans appréciable voire très, parce que globalement c'était un très bon perso. Elle c'est Ingrid, alors un battage de couilles Ingrid, ou même en fait c'était la meuf de Jon Snow, et déjà quand je la regardais, euh, elle était vraiment inintéressante, genre la meuf, limite elle était obsédée sexuelle, à un moment il veut pas faire ça, il veut pas faire ça, respecte un peu le consentement, je sais pas, enfin vraiment sa romance avec Jon Snow c'était quand même plus cohérent que la romance entre Jon Snow et Daenerys. Hein. Alors là ça c'est quelque chose qui est sûr. Mais globalement ouais, genre sert pas à grand chose. Pareil, sa mort m'a fait ni chaud ni froid, donc ouais, mes cours d'allemand sont plus passionnants. Je pense que ça elle mérite cette catégorie. Alors lui, non c'est pas Rusard lui. Je reconnais pas, donc voilà. Hop. Alors ça c'est Vert, donc la meuf de Sam. Alors globalement le Vert, on s'en fiche un peu, mais je vais quand même la mettre dans appréciable parce qu'elle est gentille et qu'elle a quand même une confiance aveugle envers Sam. Et c'est quand même cool que Sam ait trouvé quelqu'un qui la soutient énormément. Et ça c'est quelque chose qui est bien. Après, bon, elle sert pas à grand chose dans la série, mais elle mérite quand même d'être dans les appréciables, je pense. Ah, Jamie Lannister. Alors, euh, Jamie, je vais quand même le mettre dans appréciable. Honnêtement, Jamie Lannister, je le mettrais bien entre beauf et appréciable. Mais je vais quand même le mettre assez loin dans les appréciables pour plusieurs raisons. Parce que je suis désolée, mais dans les 2 premières saisons, Jaime Lannister, c'est littéralement un connard, le mec. Mais vraiment, c'est un connard. Et la saison 3, c'est probablement en fait la saison où j'ai le plus apprécié Jaime Lannister. Parce que il avait un espèce de humour mordant et que c'était un peu en fait une transition entre devient un connard et commence un petit peu à s'adoucir. Et ces passages étaient vraiment intéressants, comme je l'ai dit pour Brienne. Mais je trouve que Jaime Lannister, ok, ils ont adouci son personnage, mais ils ont surtout rendu le personnage plus naïf, un peu bête, clairement. Et la plupart des choses que fait Jaime Lannister, bah il les rate complètement, quoi. C'est Jaime, c'est en fait un loser, et je comprends pas forcément sa popularité, quoi. Pourquoi les gens kiffent tant Jaime Lannister? Parce que ils disent qu'il a une très bonne évolution. Alors ok, je veux bien que les personnages évoluent, mais dans le cas de Jaime Lannister, c'est juste bizarre, quoi. Enfin, c'est pas forcément bizarre, mais j'ai pas forcément toujours trouvé ça très cohérent dans l'arc narratif. Après, bon, c'est sûr que ça reste quand même un personnage assez appréciable pour moi, mais je le mettrai pas non plus sur un piédestal, quoi. Donc je pense qu'il mérite sa place dans appréciable Portrait, parce que sa sœur lui dit clairement que c'est le plus bête des Lannister, mais honnêtement, je pense elle a pas tort sur ce point non plus, hein. On peut pas lui donner tellement tort. Ok, ça c'est Mélisandre. Alors Mélisandre, ça va vraiment être une grosse, vraiment beauf, quoi, parce que elle nous a saoulés avec son espèce de roi du feu ou je sais pas quoi, même si elle a été à l'origine de moments satisfaisants, notamment au moment où elle se met à ressusciter Jon Snow. Ça restait quand même assez satisfaisant, mais globalement, Mélisandre était un personnage inintéressant.
Et elle m'a pas non plus fait ni chaud ni froid. Comme Stanis, globalement, les deux, voilà. Pod. Écoute, Pod. Ouais. Pas forcément le personnage le plus intéressant non plus. Mais Pod est quand même un personnage assez appréciable. J'ai pas grand chose à dire sur lui. Ça, je pense que c'est Yara Greyjoy. Yara Greyjoy. Alors, c'est assez dommage, Yara Greyjoy, parce que honnêtement, elle mérite d'être dans les Queens, mais on l'a pas assez vue à l'écran pour la mettre en fait dans sélectionnée parmi les meilleures, et c'est ça qui est assez dommage, parce que Yara Greyjoy est une femme très forte, très courageuse, et qu'elle est quand même relativement assez badass, mais son personnage n'est pas assez développé et on ne la voit pas davantage à l'écran, et c'est vraiment ça qui est dommage pour Yara Greyjoy, c'est qu'on n'a pas assez de temps pour s'attacher à elle, et c'est vraiment dommage en fait, parce que ce personnage méritait d'avoir un peu plus de reconnaissance et d'être un peu plus remarqué, je pense, dans l'univers de Game of Thrones. Alors lui, je crois que c'est le mec tu sais, des trucs de masque, là, la con, là. Ouais, alors lui, enfin, il est assez, en fait, j'aurais pu le mettre dans le fait qu'il était assez, inintéressant, enfin, son personnage est inintéressant, mais globalement, je le trouvais quand même assez antipathique, donc je vais clairement le mettre dans je t'aime pas, hein. Alors lui, c'est, Vergris. Alors Vergris, j'hésite, je pense qu'il mérite quand même pas d'être dans les morceaux, dans les piece of shit globalement. Mais j'aime pas non plus Vergris en fait, parce que le mec, du début à la fin, t'as globalement pas très envie d'être son pote quoi. Genre vraiment, le mec il fait toujours la gueule les trois quarts du temps. Tu peux même pas rigoler avec lui. Il est la plupart du temps très désagréable. Et au final, il est pas plus pire que Daenerys en fait. Il est réellement pas plus pire que Daenerys. Genre, c'est ça, quoi. Vraiment, Vergris, je le trouve vraiment antipathique et j'aime pas du tout son personnage, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il va dans Je t'aime pas. Voilà. Il va même peut-être être, ouais. Ouais, je pense que... Alors, je sais, comme je l'ai appréciée pendant un temps, elle serait quand même un peu derrière Vergris, mais globalement, ouais. Alors, lui, ce serait pas Euron Greyjoy? Bon, je sais pas si c'est Euron Greyjoy, c'est un peu con. Attendez, parce que j'ai pas l'impression de voir Euron Greyjoy quelque part. Donc peut-être lui. Mais globalement, Euron Greyjoy, c'était vraiment un méchant de pacotille qui a été rajouté parce que Ramsay est mort. Mais le mec a aucune utilité et il est franchement bien pathétique. Alors mes cours d'allemand étaient plus passionnants que de devoir à l'écran. Je pense que ça lui correspond clairement, hein, sans regret. Alors ça c'est Missandei. Bon globalement Missandei honnêtement mais en vrai ça allait encore. Juste encore une fois dans les dernières saisons je l'ai trouvé quand même globalement moins appréciable que dans les premières saisons. Parce qu'elle était assez désagréable mais honnêtement elle méritait pas de se faire décapiter par Cersei Lannister. Parce que globalement au début elle avait un bon rôle. Mais je trouve que son personnage a vite été un peu bâclé, un peu inutile, et encore une fois, ça a été un peu dommage. Mais je vais quand même la mettre dans appréciable parce qu'elle mérite quand même pas que mes cours d'allemand n'étaient pas forcément plus divertissants que Missandei. Voilà. Alors lui, je reconnais pas. Donc t'es qui? Là, nous avons Tormund. Alors Tormund, par contre, tellement divertissant le mec. Tormund, il va dans appréciable voire très. Ce mec c'est juste un running gag à lui tout seul. Il est ouvertement comique et son couple, son crush envers Brienne, c'était juste hilarant le truc. Mais vraiment super drôle. Genre Tormund c'est le GOAT. Limite. Alors après, est-ce que je pourrais vraiment sélectionner Tormund parmi les meilleurs? En vrai,
Alors maintenant, nous avons Ramsay Bolton. Super. Alors, en ce qui concerne Ramsay Bolton, eh ben, je ne déteste pas le personnage Ramsay. Au contraire, Ramsay est pour moi très appréciable. Non, bon, on va quand même pas le mettre dans sélectionner pour les meilleurs. Faut pas abuser non plus du bail quand même. Mais globalement, ok, le personnage de Ramsay, il est extrêmement sadique, tout ce que tu veux, il est horrible. Mais ce mec a 300 rats. Il est trop charismatique. L'acteur, en fait, il est plutôt beau en plus de ça. Et globalement, je trouve que les passages de Ramsay dans Game of Thrones étaient les passages les plus divertissants de la saga. En plus de ça, il est quand même globalement très intelligent. Et bien sûr, j'ai ressenti une certaine satisfaction quand Jon Snow se met à le foutre des patates dans la gueule et qu'il le mec qui finit par se faire bouffer par ses chiens. Mais globalement, Ramsay, c'est un super personnage. Après, j'irai quand même peut-être pas le sélectionner parmi les meilleurs parce qu'il faut pas abuser non plus du bail. Hein. Mais globalement, en vrai, appréciable, hein, franchement. Enfin, appréciable. Enfin, pas totalement, mais si t'oublies le fait que ce mec soit un gros sadique, il aurait clairement pu figurer dans les GOAT. Parce qu'il faut dire quand même, l'interprétation de Ramsay était géniale. Et c'est un très bon personnage. Voilà. Alors là va y avoir polémique. Parce que j'ai Daenerys Targaryen. Alors, Daenerys, eh ben, je suis désolée, mais elle ira dans les je t'aime pas. Daenerys dans les premières saisons, encore une fois, c'est l'un des problèmes que je dis la plupart du temps dans Game of Thrones, c'est que le personnage de Daenerys dans les premières saisons est très appréciable. Franchement, je l'aimais bien. Au moins, c'était une femme badass et ok, elle a 2500 auras, mais elle était vraiment bien. Elle libère des esclaves, etc. Mais l'un des problèmes de Daenerys, c'est qu'elle se croit juste alors qu'elle ne l'est pas du tout. Et c'est vraiment ça le problème de Daenerys. Et surtout d'ailleurs dans la saison 8 où je me mets clairement à la détester quoi. C'est ça, t'as l'impression que c'est une machine de guerre et c'est juste Daenerys a toujours été comme ça. Certaines personnes se sont offensées et ne comprenaient pas pourquoi Daenerys pétait un câble donc dans la dernière saison, mais Daenerys n'a jamais été très nette. Elle a plusieurs fois crucifié des gens et elle disait que c'était juste en fait, alors que ça ne l'était absolument pas. Et le personnage de Daenerys, c'est juste une dictateur. Et je suis désolée, même si au début c'était vraiment un personnage génial, je trouve que son évolution dans la série l'a vraiment rendu détestable quoi. Et c'est ça qui est assez dommage vis-à-vis de Daenerys. Après, là, nous avons Olenna Tyrell. Alors, pareil, Olenna Tyrell, pas une très grande utilité, mais globalement, très badass, toujours très cool. Et le fait, en fait, d'avoir empoisonné Joffrey Baratheon, je pense que c'était l'un des moments les plus satisfaisants de Game of Thrones. Et juste pour ça, elle mérite d'être dans la catégorie appréciable. C'est simple, elle mérite. Ensuite, alors lui, je sais pas qui c'est. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Là, nous avons Tommen Baratheon. Bah, non, enfin oui, si Tommen Baratheon. Bah, Tommen Baratheon, honnêtement, il est cool. Il était quand même relativement assez intelligent comparé à son grand frère, hein. Et même, il a pas en fait, il n'a pas été très important globalement dans la série. Et c'est ça qui est assez dommage parce que il méritait d'être plus important. Mais globalement, Tommen, il était mimes avec son couple avec Marguerite, c'était bien. Honnêtement, ouais, il mérite sa place ici. Alors lui, Attends, lui qui est... Alors là, je ne reconnais juste pas le personnage. C'est Nickel.
Là, nous avons Oberyn. Alors, Oberyn, je suis désolée, mais il apparaît que dans une seule saison. No offense Pedro Pascal, hein, mais il apparaît que dans une seule saison, la saison 4. Et globalement, ce qu'il fait, bah, c'est juste qu'il baise, quoi. Enfin, c'est vraiment ça, hein, Oberyn. Son intervention, c'est littéralement baiser pendant une seule saison. Et il va avoir la mort la plus horrible, clairement, de Game of Thrones, hein. Mais tout personnage confondu, Oberyn a littéralement la pire mort. Mais il m'a pas... Franchement, il m'a pas marqué plus que ça, Oberyn, globalement. C'est un personnage, il m'a laissé quand même assez indifférent. Alors elle, je crois que c'est celle qui a empoisonné Myrcella, enfin la fille de Circé. Alors globalement, elle ira dans Je t'aime pas, hein, parce qu'elle était franchement antipathique, franchement conne. Donc elle ira là-dedans et je n'ai pas à m'exprimer plus. Ça, je pense que c'est la fille de Circé. Alors Myrcella, j'ai envie de dire que elle était assez inutile, mais globalement, dans les personnages inutiles, c'est surtout des personnages que je suis pas non plus une grande fan, mais je vais quand même la mettre dans Je t'aime bien. Voilà quoi. Après, ouais, pas un très très grand intérêt, mais elle était quand même beaucoup plus intelligente que Joffrey, parce que c'est bizarre, parce qu'en fait, les Lannister, ils ont littéralement raté un seul gosse, et Joffrey. Après, les deux plus jeunes, honnêtement, ils sont pas trop cons, quoi. Donc, ouais, appréciable. C'est une bonne catégorie pour elle, je pense. Alors lui, je pense que c'est le frère de Daenerys. Alors lui, ça va rejoindre les Piece of Shit direct. Dans la saison 1, parce que même Daenerys, c'était tellement satisfaisant quand elle se met à brûler son frère avec l'or, parce que il était franchement insupportable et vraiment un abruti. Donc il mérite clairement cette place-là. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors eux, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est, ça doit être des gens qui sont avec... je crois que c'est des gens qui font partie de la famille d'Oberyn, mais globalement... alors elle, inutile. Alors lui, c'est le moineau. Globalement, j'ai trouvé que toutes ces interventions étaient chiantes. Le mec, inintéressant. Et franchement, il mérite bien sa place ici. En fait, il y a beaucoup de... Ah non, je pense que c'est lui, Euron Greyjoy. Je me suis gouré, je pense que c'est lui. Hop. Alors lui, Euron Greyjoy, c'est simple, il va aller là. Parce que vraiment, inutile le mec. J'ai jamais vu un mec aussi inutile que Euron Greyjoy. C'est vraiment un méchant qui a été raté et un méchant de pacotille. Donc lui, il ira juste dans Teki. Alors il y en a peut-être un, ça doit être Waldy Free. Ah non, elle, c'est la meuf qui est avec Bran. Ah ouais, j'avais oublié. Bon, elle, je la mets quand même dans appréciable. Attendez, parce qu'il y en a... Alors là, lui, je pense que c'est Walder Free. Parce que j'ai regardé un peu la série il y a longtemps, donc je me souviens plus trop des persos. Mais je crois que lui, c'est Walder Free parce qu'il est pas... Je le vois pas dans la liste et ça m'étonne. Mais ouais, globalement, hop. Donc on va faire quand même des petits changements au fur et à mesure. Là, nous avons Jon Snow. Alors, je comprends pas pourquoi le personnage en lui-même de Jon Snow est très impopulaire, mais globalement, Jon Snow, il est parfait, quoi. Le mec, depuis le début, ça a toujours été, je pense, le personnage le plus gentil de Game of Thrones. Et il s'est littéralement sacrifié pour tout le monde. Et il avait pas forcément, en fait, ce côté leader qu'ont un peu les autres personnages de Game of Thrones, globalement. Il était quand même assez introverti, assez plutôt empathique, parce que honnêtement, je pense que Jon Snow est littéralement le personnage, le chef qui avait le plus de mal de tuer les personnes. Donc pour moi, Jon Snow mérite clairement d'être sélectionné parmi les meilleurs, juste parce que il aurait pu être dans le GOAT, mais je trouve qu'il ne mérite quand même pas à ce point cette nomination. Mais globalement, Jon Snow, très très bon personnage. Ah, il y a que des persos dont je ne me souviens pas.
Hop, hop. Là, nous avons Robb Stark. Alors, honnêtement, Robb Stark m'était un peu indifférent, mais globalement, bon personnage, très beau. D'ailleurs, Robb Stark, très très beau. Et après, je pense que Robb Stark était l'un des plus justes personnages de Game of Thrones. Et comme beaucoup de monde, même si je portais pas forcément Catelyn Stark dans mon cœur et que Robb Stark, bon, je l'aimais bien, mais voilà quoi. Je pense que leur mort est l'une des parties les plus traumatisantes de Game of Thrones. Et là, nous finissons donc cette tier list par Ned Stark, qui a été donc dans la saison 1, mais a quand même est quand même cool, puisque c'est l'un des seuls rois qui était littéralement le plus juste de Game of Thrones, hein, littéralement. Il était bon, il était empathique. C'est vraiment un Stark, comme quoi la saga en fait elle soutenait vraiment beaucoup les Stark globalement. Et ouais, je pense que écoute, je vais le mettre ici parce qu'il mérite sa place. Voilà. Et donc, je viens de finir ma tier list de Game of Thrones. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt!